Je disais, je vous salue, vous qui nous suivez, et je salue aussi l'auditoire ici présent, dont le Seigneur a préparé pour suivre ces messages. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème, parce que nous sommes sans ignorer que le Seigneur est allé nous préparer une place. Ça, c'est selon la promesse que le Seigneur nous a donnée. Et suite aussi à l'évolution de l'Église, tout comme de notre vie actuelle, de l'évolution, le Seigneur nous a mis à cœur de passer un enseignement, peut-être qui serait avantageux pour toi qui nous suis, pour tout celui qui se dit chrétien, tout celui qui sait qu'un jour, il doit se retrouver auprès du Seigneur. Voilà l'intitulé de l'enseignement que nous voulons commencer aujourd'hui. C'est la demeure finale des justes. Une demeure finale, mais qui est réservée que pour les justes. Donc nous ne pouvons pas entrer dans le vif de notre enseignement si nous n'allons pas expliquer ce que c'est notre sujet. Comme nous venons de le dire, la demeure dont nous faisons allusion ici n'est pas une autre, mais notre pensée est focalisée sur les liens que le Seigneur est allé nous préparer, là où nous devons être avec lui. Mais la grande question que nous nous posons, qui sera avec le Seigneur ces jours-là? Qui héritera cette demeure dont nous faisons allusion aujourd'hui? Donc, pour le dire tout clairement que celui qui héritera, celui qui sera, celui qui va obtenir cette demeure, doit poser certains préalables, doit avoir un comportement, doit présenter certains critères. Et c'est ces critères-là qui sont à la base du choix ou encore de la réussite, s'il faudrait dire encore de la validité de celui qui sera avec le Seigneur. Alors avant de continuer, je venais de dire que c'est un enseignement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulions faire une introduction. Nous voulons faire une introduction, mais au fil du temps, les jours qui viennent, nous allons encore venir avec la suite. Peut-être ça peut nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pas seulement, ce n'est pas seulement moi qui passera bien, je m'excuse, mais aussi les autres serviteurs de Dieu peuvent bien aborder sur les mêmes liens. Alors je venais de dire que la demeure finale, bien entendu, de juste. Alors nous avons un texte que nous avons choisi. Le texte est dans l'épître de 1er Jean, chapitre 2. Nous allons lire le verset 3 à 6. 1er Jean, chapitre 2, les versets 3 à 6. La parole de Dieu est ainsi libellée. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Je reprends. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu.
Le verset 4 nous dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Le verset 5, mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et c'est lui-même n'est rien d'autre que c'est lui qui est notre exemple, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous appelons Jésus de Nazareth. C'est celui-là, notre exemple à suivre. Alors, la demeure finale est réservée que à ceux-là qui gardent les commandements de Christ, qui les mettent en pratique, qui s'écartent du péché, qui essayent de s'efforcer de marcher à la droiture. Et dans un premier temps, je ne voudrais pas parler à s'adresser directement à ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Je voudrais d'abord tirer notre attention, nous qui se disent être enfants de Dieu. Peut-être aussi pasteurs, peut-être aussi serviteurs, peut-être aussi anciens, peut-être aussi protocole intercesseur. Et pourquoi pas celui qui a reçu Christ dans sa vie. Et peut-être que nous confondons les choses. C'est parce que nous avons abandonné peut-être l'impudicité. C'est parce que nous ne sommes pas avec les ivrognes. Peut-être aussi parce que nous ne marchons pas avec le moqueur. Mais vous sachiez ce que vous faites. Quand bien même vous évitez des gens pour vous voir. Quand bien même vous les faites hors les gens, peut-être dans votre chambre, peut-être que quelque part ailleurs, vous pouvez tant bien être un serviteur de Dieu. Mais quand vous essayez de mettre tout ce que vous faites ensemble, s'il faudrait faire une introspection, vous comprendrez avec moi que vous n'êtes pas dans la droiture. Et quelque part aussi, vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Or, les péricopes que nous venons de lire tout de suite là, la Bible nous dit, si nous gardons ces commandements, gardez les commandements de Dieu, si il y en a 10, cela ne veut pas dire il faut seulement garder 8, 7, mais tous les commandements. Cela signifie du premier commandement au dernier. Je vais attirer notre attention, nous qui disions que nous avons Christ dans notre vie. Et même dans l'église de Dieu, il arrive des fois, comme vous avez déjà abandonné l'impudicité, mais vous pratiquez d'autres péchés. Vous les faites, et vous savez très bien, la Bible dit, il n'y a pas un grand péché et non plus un petit péché. Donc tout est péché. Et comme c'est du péché, ça peut vous écarter de la promesse que le Seigneur nous a faite. Ça peut vous écarter. Pourquoi nous disons tout péché est péché. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu.
N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur une demeure, là où nous devons nous se retrouver. C'est le Seigneur qui nous a promis. C'est celui qui nous a promis. Il a dit, nous lui verrons tel qu'il est. Nous serons avec lui dans le paradis. Et d'ailleurs, quelque part, dans les Écritures, quand vous regardez, quand vous lisez l'épître de Jean, dans le chapitre 14, et dans Ésaïe 34, le verset 4, vous verrez aussi ce que le Seigneur est en train de dire. Quelque part aussi dans les Écritures, il est en train de dire, là où nous le verrons, lorsque cette terre, ce monde serait transformé. L'ancienne terre, l'ancien ciel seront ébranlés, mis ensemble. Donc pour dire que le monde ici serait enroulé et jeté dans les temps du feu. Mais nous, bien entendu, ceux-là qui gardent les commandements de Christ seront avec le Seigneur là où il est, dans une nouvelle terre et un nouveau ciel. Pose-toi maintenant la question, bien-aimé. Pose-toi la question. Cette question, j'aimerais mieux la poser dans l'enceinte de l'Église. Donc quand je dis dans l'enceinte de l'Église, je vois ceux-là qui disent que je suis enfant de Dieu. Je vois ceux-là qui nous prêchent. Je vois ceux-là qui se disent, je suis intercesseur. Je vois ceux-là qui disent, je chante pour la gloire du Seigneur. Je vois ceux-là qui peuvent se dire que moi, je suis maman Mokambi. Je suis ancien de l'Église. C'est nous, cette question est posée. Êtes-vous prêts? De la manière dont il me conduit, de la manière dont il te prépare, est-ce que tu es dans la bonne voie? Si et seulement si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, tu seras avec lui? Si et seulement si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, tu seras avec lui. Bien-aimés, je voudrais nous rappeler de nouveau. Parfois, nous ignorons. Parfois, nous faisons semblant. Comme nous ne sommes pas dans l'impudicité. Comme nous ne sommes pas dans l'ivrognerie. Comme nous ne sommes pas dans des disputes. Mais bien-aimés, nous avons aussi des caractères qui ne reflètent pas la nature de Christ, qui ne reflètent pas ce que le Seigneur veut que nous soyons. Parce que nous l'avons dit dans les Écritures que nous venons de lire, que nous avons pour l'exemple, c'est le Christ. Ce n'est pas le Christ de nom, mais le Christ dans sa nature et dans sa personnalité. Et nulle part dans la Bible, notre exemple a péché. Et d'ailleurs, les Écritures le disent très bien. C'est celui qui a vaincu sur cette terre sans commettre un péché. Bien-aimés, nous sommes appelés à faire une introspection. Nous sommes appelés à vérifier, à contrôler notre façon, la façon dont nous travaillons dans son sacerdoce. Comment nous nous comportons pour que ce jour-là, nous soyons avec le Christ. Donc je vais simplement dire que dans la demeure de Christ, dans la demeure finale, pour que vous y soyez, il y a des préalables, il y a des principes, il y a un comportement. Ce n'est pas un caractère hypocrite. Ce n'est pas par arrogance. Ce n'est pas par tout ce que nous faisons dans l'église, peut-être lorsque nous sommes en train de prêcher. Toutes ces animations-là, ce n'est pas ça. Mais bien entendu, bien-aimé, c'est le comportement. C'est de produire des fruits dignes de la repentance. La demeure dont le Seigneur est allé nous préparer, et il nous a promis qu'il reviendra.
Il va revenir nous prendre. Mais est-ce qu'il te prendra aussi? Il te prendra aussi. C'est à toi seul à répondre. Et je voudrais aussi tirer l'attention de ceux-là qui nous suivent, qui sont, peut-être ils peuvent se dire, moi je n'ai pas encore accepté Christ. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que vous attendez pour accepter Christ? Parce que accepter Christ, c'est un moyen déjà qui vous écarte ou encore qui vous sépare d'une ancienne vie pour avoir une nouvelle vie, d'une ancienne identité pour avoir une nouvelle identité ou une nouvelle identité. Accepter Christ, c'est avoir une nouvelle identité, être appelé enfant de Dieu. Et bien sûr, tu vas dire, ah, moi, comme je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ comme le Seigneur, je ne l'ai pas encore reçu dans ma vie. Je voudrais te dire, bien-aimé, la demeure finale que le Seigneur nous a promis, c'est une promesse qui n'est pas seulement de ceux-là qui ont accepté Christ, mais c'est pour l'humanité tout entière, c'est pour le monde tout entier. Ça signifie, si vous n'aurez pas une place dans la demeure de Dieu, donc vous avez votre place dans le tangue du fait. Vous avez votre place dans la géhenne. Vous avez votre place dans l'enfer. Vous avez votre place là où vous avez un travail déjà reconnu. Parce que la Bible dit, il y aura de plaies et de grincements dedans. Bien-aimé, il serait important, il serait évidemment intéressant que vous choisissez Jésus-Christ. Qu'il soit votre maître, qu'il vous conduise, qu'il prenne la direction de votre vie et que vous sachiez aussi qu'après cette vie, il y a une autre vie qui vous attend. Et cette vie-là ne peut être qu'entre les mains du Seigneur. Sinon, c'est entre les mains du diable. Donc, de quel côté êtes-vous? Je voudrais simplement vous dire, le Seigneur a besoin de toi. La promesse que le Seigneur a faite, cette promesse-là, est pour toi, et pour moi, et pour nous tous. Et cette promesse est pour l'humanité tout entière, pour me répéter. C'est pour le monde tout entier. Cette promesse-là n'est pas seulement pour ceux-là qui ont accepté, parce que le Christ est venu pour le monde tout entier. Et bien aimé, je voudrais te dire, il n'y a pas de salut à un autre nom, sinon par le nom de Christ. Si vous acceptez Jésus, vous êtes déjà parmi ceux-là qui sont comptés. Si vous acceptez le Seigneur, bien aimé, vous hériterez le royaume de cieux si vous mettiez en pratique sa parole, si vous mettiez en pratique ce qu'il demande, si vous mettiez en pratique ses commandements, comme le péricope que nous avons lu nous dit, c'est lui qui garde mes commandements, c'est lui qui garde mes commandements. Par là, nous savons qu'il a connu le Christ, qu'il a accepté Christ, et celui-là est appelé. Et le 4e verset que nous avons lu, c'est lui qui dit, j'ai connu et j'ai connu et que ne garde pas ses commandements est un menteur. Bien-aimé, ici je prends le concept menteur,
ce n'est pas d'une façon seulement vulgaire. Je voudrais très bien épingler la signification de ces concepts ou de ces mots menteurs. Comme je l'ai commencé à dire, je voulais bien cibler d'abord l'Église, cibler d'abord ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde entier, l'humanité, nos quartiers, ce pays, nos avenirs veulent accueillir des fruits de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Ils veulent avoir balingi kobuka mbuma ya ba oyo bazali koloba bazabana na nzambe ya ba oyo bazwaka bibilia bazokende na ecclesia et bazazele na kokende na ecclesia. Le monde entier baveni na biso balingami oyo tovandi na bango na baveni na bakartier balingi bamona réellement oyo tondimela si réellement maloba na ye totiaka yango na misala. Et voilà pourquoi je suis en train de dire sur ces concepts ou les mots que nous venons de lire. Il y a plusieurs qui se disent que moi je suis chrétien, mais en réalité, par rapport à ces actes, c'est un menteur. Au lieu qu'il soit menteur dans des situations extérieures, mais bien aimé, ce qui est trop grave encore, il est menteur dans l'enceinte de l'Église, dans l'enceinte de l'humanité par laquelle le Seigneur lui a donné comme sentinelle. Pourquoi je l'ai dit? Il parle d'autre chose et ce qu'il fait, il fait autre chose. Il n'y a pas conformité dans ce qu'il fait par rapport à ce qu'il parle. Il peut prêcher la bonne nouvelle, mais quand vous restez avec lui, vous remarquerez c'est contraire dans ce qu'il prêche. Bien aimé, nous sommes appelés. La demeure finale de Dieu ne prendra pas seulement ceux-là qui lisent la parole de Dieu. La demeure finale de Dieu n'acceptera pas seulement ceux-là qui sont intercesseurs. Et pour dire aussi que la demeure finale de Dieu ne fait distinction des personnes. Tout le monde sont appelés à mettre en exergue les commandements que le Christ nous a légués, nous a laissés. C'est la voie qui nous amène pour que nous soyons participants dans la demeure finale de Christ. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous tienne par sa main et qu'il nous conduise pour que nous arrivions à poser des actes qui sont dignes de la repentance, pour que nous ne soyons pas auteurs de ceux-là qui doivent encore continuer à périr. Mais or, nous avons une mission, de prêcher ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ et de revenir au salut, pour qu'ils connaissent le Seigneur, pour qu'ils connaissent que sans Jésus, il n'y a point de salut. Et pour être participant, pour avoir un palais dans la demeure finale de juste, vous devrez
être validé. Et la validation ne serait pas par un représentant légal. La validité n'est même pas par, je ne sais pas, votre évêque. La validité ici ne serait pas par votre pasteur, ni même par votre berger de l'intercession, ni même par les plus anciens de votre église. Mais cela ne serait validé que par celui qui nous a sauvés, par celui qui nous a rachetés, par celui qui a frayé les chemins pour nous, par celui qui a dit, il dira à Timothée, sois un modèle. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à être des modèles dans nos quartiers, des modèles dans notre façon de vivre, des modèles dans nos comportements, des modèles dans nos familles, des modèles dans l'application de l'exercice chrétien que nous sommes en train d'exercer. Des modèles dans nos comportements et que le monde sache que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce qui a été notre introduction de ce matin pour l'édification de l'Église, le peuple de Dieu. Et nous sommes là, enfants, mais vos requêtes sont le bienvenu. Vos correctifs pour la présentation sont le bienvenu. Et c'est par un cœur ouvert, nous voulions marcher avec le Seigneur, avec les aînés dans la foi, qui constatent des choses positives ou négatives, des rectifications. En tout cas, ce message est passé pour nous fortifier davantage et pour faire une introspection, de voir comment nous préconisons être avec le Seigneur. Que le bon Dieu, le maître des lèvres, bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Amen.